sur la colère. Comment gérer sa colère? Comment l'évacuer? D'accord, on va en parler. Et évidemment, si le concept te plaît, si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à liker ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et marque-moi un commentaire. Quelle est la prochaine séance d'hypnose que tu aimerais avoir? Ok. N'hésite pas à aller voir ASMR Sleep, ma chaîne secondaire, dans la description. C'est que du bonheur. Sur ce, je vous souhaite tous une très belle séance. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la colère. On va plonger en hypnose et on va essayer de gérer, de canaliser cette colère. Pour ça, j'aimerais simplement que tu te mettes dans une position très confortable pour toi. Une position où tu te sens bien. Si tu es allongé, n'hésite pas à t'allonger encore mieux. Si tu es assis, assis-toi encore mieux. Ok, c'est ta séance, elle t'appartient. Ok, si je suis là aujourd'hui, c'est pour toi. Et on va travailler ensemble sur la colère. D'abord, faut pas oublier que la colère, c'est une émotion comme la peur, comme la joie, etc. Et dans notre société, c'est un petit peu mal vu la colère. Quelqu'un qui s'énerve, c'est pas très bien vu. Pourtant, ça fait partie de nous. Et selon moi, la plus grosse erreur que l'on peut faire, c'est de l'intérioriser. Parce que si tu intériorises cette colère, au final ça va faire comme un feu qui te ronge de l'intérieur, qui te détruit. C'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être qu'une des bonnes solutions, ça peut être de l'extérioriser, de l'évacuer, comme le corps nous le demande. Mais en la maîtrisant, en se défoulant sur les bonnes choses, en faisant du sport, en criant, en écrivant une lettre, en chantant. Oui, il y a plein de façons d'extérioriser la colère comme il faut. Psychologiquement parlant, la colère rend bête et méchant. Il est vrai qu'on n'a jamais vu quelqu'un avoir une idée de génie sous la colère. C'est jamais arrivé encore. Donc l'idée, ça va être de la maîtriser. Il faut savoir quelque chose. C'est qu'en soi la colère, c'est un sentiment, une émotion, ça se travaille, ça se développe. Et on nous a jamais appris trop à l'utiliser cette colère. Comme à l'école, on nous a appris à apprendre des poésies, mais on nous a jamais appris à apprendre. On n'a jamais eu des cours sur la mémoire, c'est compliqué. Et pourtant on a été noté sur la mémoire de retenir une poésie, c'est drôle. Mais là c'est pareil mais avec la colère. Ok, on va apprendre à gérer ça. La colère. Lorsqu'on est sous la colère, parfois on dit des choses, on fait des choses qui peuvent nous satisfaire sur le coup. Mais quelques jours, quelques heures après, on le regrette très souvent. Parce que c'est peut-être pas la meilleure des solutions possibles. Aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour maîtriser la colère consciemment, plus la séance d'hypnose, qui fait qu'à la fin de cette vidéo, tu auras plusieurs clés en main pour ouvrir les portes que tu souhaites. Ok. Alors il est probable que tu m'écoutes depuis déjà quelques instants. Peut-être qu'une partie de toi est attentive. Peut-être qu'une autre partie, pas du tout. Et au final, tu n'as besoin absolument de rien faire. Et oui, si tu m'écoutes, pas mieux. Et si tu décides de partir dans la lune ou de t'endormir, c'est très bien aussi. Si tu sens la fatigue qui te gagne, n'hésite pas à l'accepter et à t'endormir. Inconsciemment, les mots te parviendront. Et puis tu pourras regarder cette vidéo une autre fois. Maintenant que tu es confortablement installé, on va simplement parler de la colère. On va être un petit peu perché pendant quelques instants. Pour toi, qu'est-ce que c'est la colère? Ça a quelle forme? Où est-ce que tu le ressens dans le corps quand tu es énervé? Il y en a qui vont le ressentir comme un poids sur les épaules. D'autres au niveau du cœur, du torse, des poumons. Est-ce que tu arrives à la localiser, la colère? Tu la ressentirais où? Et elle aurait quelle forme? Et cette colère-là, elle aurait quelle couleur, cette colère?
analyses comme ça, mais on va jamais très loin. Il y en a qui vont vous dire j'ai un chat dans la gorge, j'ai une poule à l'estomac, mais on va jamais chercher plus loin que ça. Là tu as bien conscientisé ce que c'était pour toi la colère. Si bien que ça va être plus facile de la déplacer, de la réduire, de l'augmenter, etc. De jouer avec à soi. Les émotions sont des choses que l'on peut travailler, façonner, modifier avec le temps. C'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Je vais te demander simplement de fermer les yeux agréablement et d'écouter uniquement le son de ma voix. Tu sais, parfois un écouteur, un casque ou même rien suffisent pour comme il faut entendre le son de ma voix. L'idée aujourd'hui, ça serait de plonger dans un état agréable de détente qui va peut-être te permettre à plonger un peu plus à chaque seconde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on ressent parfois de la sensation de lourdeur au niveau des épaules, des bras ou peut-être même du corps, du torse, et parfois même ça descend cette lourdeur jusque dans les jambes. Et tu peux te demander si c'est plus la jambe gauche qui va être plus lourde que la jambe droite, ou la jambe droite qui va être plus lourde que la jambe gauche. Au final, peut-être que lorsque le corps est allongé, c'est comme si la gravité était 2 fois plus lourde et que le corps entier était attiré dans le support vers la terre. Tu te rends compte qu'est-ce que ça pourrait être de ressentir ce corps avec la gravité qui augmente de plus en plus. Mais peut-être qu'on peut se laisser aller et en profiter un maximum. C'est un petit peu comme si le corps décidait de se modifier, de se transformer pour équilibrer certaines choses. Et peut-être qu'au plus profond de toi-même, tu peux simplement visualiser une fumée rouge. Cette fumée rouge, c'est évidemment la colère qui est là, qui est rangée dans les poumons depuis bien trop longtemps. Cette fumée rouge de colère qui parfois t'empêche de respirer comme il faut, qui te fait prendre des décisions douteuses. Il est probable que si cette colère elle reste dans ses poumons, à long terme ça peut devenir irritant, compliqué. On peut moins savourer la vie, on est plus. Surtout on ne deviendra pas qui on a toujours voulu être. Mais peut-être qu'on va la jeter cette colère. Peut-être qu'à chaque fois que tu vas respirer, tu vas inspirer de l'air pur. Je me demande quelle couleur elle aura cet air pur. Et quand tu vas souffler, visualise bien la fumée rouge qui sort des poumons. Exactement comme ça. Exactement comme ça. Au fur et à mesure, tu vas inspirer et souffler en visualisant bien cette fumée de la bonne couleur qui rentre et souffler cette fumée rouge qui est rangée depuis bien trop longtemps au final. Et plus ça va aller, plus cette couleur va commencer à changer. Comme si le corps était en train de se réinitialiser, de se transformer. Et au fur et à mesure, c'est d'avoir la sensation de mieux respirer, comme si lorsque cette fumée rouge avait totalement disparu, on pouvait enfin respirer comme on le veut. Sentir un peu comme libéré, apaisé. C'est comme si on venait un instant de calmer une brûlure, aussi agréable que de passer de la pommade sur un coup de soleil. On vient de calmer tout ça. C'est un petit peu comme si on avait dit au cerveau, comme si l'alarme incendie dans le cerveau était déclenchée et qu'après avoir tout vérifié et observé que nous sommes en sécurité, on débranche cette alarme. C'est que là, la colère diminue, régresse. Peut-être que tu puis visualiser cette colère que tu as bien décrit tout à l'heure, un emplacement dans le corps,
elle se remplit parfois, elle grossit un petit peu avec le temps. Alors peut-être que tu vas simplement te concentrer sur le rythme de cette colère qui tourne, que tu ressens peut-être. Et tu vas ralentir ce mouvement. Tu vas le ralentir de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus tu le ralentis, plus cette colère va s'arrêter. Et lorsqu'elle sera totalement fixe, c'est un petit peu comme si il n'y avait plus rien. Évidemment que le requin arrête de nager, il coule. Et lorsque la boule de colère s'arrête de tourner, elle s'éteint. Mais nous on va aller un peu plus loin que ça et peut-être que tu vas essayer de la faire tourner dans l'autre sens. Essaye de la faire tourner dans l'autre sens. Au début elle tourne lentement, mais dans la suite logique des choses, elle prend de la vitesse et plus ça va la tourner 2 fois plus vite dans l'autre sens et au final, ça fait l'opposé de ce qu'elle te procurait. C'est comme si tu avais un peu plus de gratitude, de joie, de facilité à accepter les choses. C'est comme si tu étais plus large, tu te sentis mieux. Et au final, la colère se transforme en plaisir. Et observe à quel point ça devient plus confortable. C'est comme si on acquérait un peu plus de patience, de compréhension, de plaisir. Et c'est agréable. Tu peux observer qu'en tournant comme ça, c'est comme si le corps avait transmis les bonnes informations et que ça commence à se développer dans tout le corps. Si bien que chaque partie du corps commence à ressentir ce que tout ça dégage. Et c'est tellement agréable que tout le corps en profite. Parfois c'est comme une sensation de lourdeur positive, c'est comme un état agréable où le corps va simplement en profiter un maximum. C'est comme si tu pouvais te dissocier de toi-même, t'observer dans la position dans laquelle tu te trouves et observer le corps qui se relaxe, qui se détend, qui se remplit de bonnes choses de plus en plus et de mieux en mieux. Observe à quel point cette nouvelle sphère de positivité, de plaisir, de patience diffuse les bonnes informations dans le corps. Et peut-être que tu peux descendre un peu plus profondément à l'intérieur de toi-même. Tu sais, tellement profondément qu'il y a comme une corbeille. On appelle ça la corbeille de l'inconscient. C'est là où on range l'historique des choses négatives, les choses qui nous ont déçus, on avait eu honte, les choses où on se soit mis en colère, etc., etc. Toutes les choses négatives. On peut apercevoir que cette corbeille elle est pleine à rapport. C'est bien que des fois on est un peu plus irrité. Pour une fois, cette corbeille on va la prendre et on va la jeter, on va la vider complètement. Alors je te laisse la vider simplement et complètement cette corbeille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour qu'elle soit totalement vide. Et c'est comme ressentir un poids en moins sur les épaules, comme les muscles des épaules qui se relâchent, les muscles du
où est rangé les souvenirs, les expériences, les émotions, les sentiments. Dans cette salle des machines, il y a des écrans, des bruits, des leviers, des boutons. Il y a vraiment... C'est comme un tableau de bord. Alors peut-être que tu peux faire le tour de cette pièce. Tu peux observer des hommes, des émotions rangées dans une étagère, des souvenirs rangés dans une armoire. Il y a plein de boutons d'écran. Au final, c'est une pièce où une partie de toi y va tout le temps, mais que consciemment tu y mets rarement les pieds. Mais pour une fois, tu as décidé d'y aller et d'observer un petit peu tout ce qui pouvait s'y passer. Observer comment ça marche, quels boutons sont actionnés, quels leviers fonctionnent, quels leviers sont arrêtés. Et peut-être que parmi tout ça, il y a un levier qui s'appelle colère. Observe comme ce levier, il est un petit peu actionné, peut-être un petit peu trop pour toi. Et peut-être que tu vas le prendre avec les deux mains et tu vas simplement baisser ce levier. Et plus tu le baisses, et plus la colère s'apaise. Plus la colère s'apaise, et plus le levier se baisse. Et lorsque tu l'as totalement arrêté, c'est comme ressentir un soulagement. Ne ressens pas ce soulagement avant de l'avoir complètement baissé. Juste à côté, il y a un dernier levier. Et celui-ci, il y a écrit quelque chose dessus, mais seul toi peux le savoir. Seul toi peux le connaître, ce qu'il y a écrit dessus. Et je me demande si tu vas plutôt l'amplifier ou plutôt le diminuer. Et tu vas pouvoir commencer à l'actionner maintenant. Au final, c'est comme transférer les bonnes informations au cerveau pour faire en sorte qu'il se sente beaucoup mieux, agréable. Il est vrai que dans la vie, le cerveau fait parfois des erreurs. Il croit bien faire, mais comme tout le monde, il se trompe parfois. Aujourd'hui, on est là pour le rectifier, pour le mettre sur le droit chemin, lui dire qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors peut-être que vous pouvez vous diriger vers un bouton. C'est un beau bouton vert magnifique. Et dans ce bouton, il y a des souvenirs agréables qui sont l'opposé total de la colère. Des souvenirs où vous avez eu beaucoup de patience, beaucoup de joie. Des souvenirs que vous aimeriez bien revivre au final. Ça peut être des souvenirs récents, des souvenirs lointains, des souvenirs imaginés peut-être. Car au final, tout ce qu'il y a dans notre esprit, c'est l'imagination. Et puis au final, même avant que l'on naisse, on est né d'une imagination. Avant d'avoir un enfant, on a d'abord une idée. Et après, on le réalise. Donc on est tous d'abord de l'imagination, avant le reste. Et sur ce bouton vert, il y a simplement tous ces bons souvenirs agréables. Ces souvenirs où on s'y sent bien et tu vas simplement appuyer sur ce bouton vert. Et lorsque tu l'actives, c'est comme si elle allait te délivrer une charge positive de tous ces moments agréables qui sont bons pour toi. C'est comme visualiser ces souvenirs, les regarder en détail comme si tu y étais, ressentir les émotions positives qui passent. Garde-les si tu veux. C'est comme si dorénavant, pour maintenant et pour les fois futures, c'est comme si à chaque fois que tu te sentiras pas très bien, alors ce sera ces souvenirs de ce bouton vert qui vont venir. Des souvenirs agréables, positifs, avec une charge émotionnelle très forte et agréable, qui vont simplement s'amplifier dans tout le corps, qui ont pour conséquent de te relâcher complètement et de te faire vivre les meilleurs moments. Idéal donc pour avoir l'esprit sain, apaisé, calmé, où on s'y sent bien, où on est bien. Tu sais, parfois c'est aussi simple que regarder une rivière,
Observez le courant qui passe. Observez les poissons, observez le courant. Et c'est comme si tu avais le pouvoir de ralentir cette rivière. Observe comme tu as le pouvoir de ralentir le temps. Et le courant ralentit de plus en plus, de mieux en mieux, jusqu'à s'arrêter. Comme si à côté de toi il y avait une horloge et que l'aiguille de l'horloge ralentissait pour finalement stopper totalement. Observe comme la rivière est fixe. Les ondulations de la rivière ne bougent plus. Les vagues sont figées. Et c'est vrai qu'on a tellement plus le temps lorsque le temps est arrêté d'observer les choses, observer la rivière, les détails de l'eau, les soucis des détails, les poissons qui ne bougent plus, le vent qui est arrêté. C'est comme si tu avais mis en pause le temps. Et lorsqu'on met en pause le temps, on ne ressent plus rien. Simplement un calme plat, vide. C'est comme être anesthésié de toutes émotions. On est juste bien. Et personne ne peut ignorer le fait que ça fait tellement du bien d'arrêter le temps parfois. C'est comme se déconnecter. C'est comme se relâcher. Comme être ailleurs au final. Et on s'y sent très très bien. Et peut-être qu'on peut en profiter un maximum. Alors lorsque tout sera calme, tu pourras peut-être réactiver le temps un peu plus. Observer les vagues qui vont recommencer à bouger lentement, le vent qui va se déplacer, le tic-tac de l'horloge qui repart et le courant reprend son rythme normal. Et observe les vagues qui bougent de plus en plus et le temps défile. Tu peux le ralentir comme ça te souhaite, comme ça te chante. Et observe comme tout est facile à contrôler au final. Il est vrai que c'est très dur de contrôler le monde extérieur. Peut-être même impossible de contrôler la réaction des gens. Mais aujourd'hui tu as appris à contrôler une partie de toi. Contrôler tes sensations, tes émotions, ce que tu peux dire, ce que tu peux faire. Contrôler le temps, car évidemment le temps n'est que subjectif. Lorsqu'on dort, nos rêves ne durent que quelques secondes et on a l'impression que ça dure des heures. Lorsqu'on fait une activité qui nous plaît, le temps passe très vite. Et lorsque c'est une activité ennuyante, le temps passe très lentement. Le temps n'est que subjectif par rapport à notre perception. Et aujourd'hui, tu as appris à le maîtriser et jouer avec. Si bien que si une émotion négative te traverse, tu n'auras qu'à visualiser cette rivière et à ralentir la rivière pour la stopper. Et lorsque tu auras stoppé la rivière, alors toutes les émotions négatives se seront stoppées complètement. Je répète, lorsqu'une émotion négative te traverse, tu n'auras qu'à visualiser cette rivière, ralentir jusqu'à la stopper totalement. Une fois stoppée, toutes les émotions seront anesthésiées et tu pourras repartir. Je compterai de 1 à 5 et toute expérience active va s'amplifier de plus en plus dans les jours qui vont arriver. Avec le 1, c'est comme si ma voix allait devenir un peu plus forte à chaque seconde. Avec le 2, tu vas pouvoir entendre peut-être un avion qui arrive et te rappeler que tu es devant une toute petite vidéo ASMR. Avec le 3, c'est retrouver un rythme agréable. Avec le 4, c'est reprendre conscience de tout ce qui se passe. Et avec le 5, c'est rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant en pleine forme. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est probable que beaucoup d'entre vous se sont endormis et c'est une bonne chose. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, j'espère que ça va mieux. Et qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Elle est où la colère? Essaie de te
exercices à faire pour que consciemment et inconsciemment travaillent dans les mêmes sens. Comme tu sais, on est divisé en deux catégories, conscient et inconscient. Mais lorsque quelque chose a envie et l'autre n'a pas envie, il y a combat. Et on dit souvent cette phrase: c'est plus fort que moi, j'y rêve pas. Là, inconsciemment, ça fonctionne, et consciemment, je vais te donner des exercices pour que ça fonctionne aussi. Et ça va aller tout seul. Si bien que lorsque tu seras énervé ou une émotion négative te traverse, ferme les yeux, visualise cette rivière qui coule, ralentis-la totalement, et lorsqu'elle sera figée, uniquement lorsqu'elle sera figée, tu pourras ouvrir les yeux et toutes les émotions négatives auront disparu. Absolument toutes. Ne réouvre pas les yeux avant que la rivière soit totalement figée, stoppée par le temps. Et lorsque c'est le cas, tu pourras ouvrir les yeux et reprendre ta vie comme si de rien n'était. D'accord? Si les autres s'énervent, laisse-les énerver. Tu peux peut-être même en rire. Ça va les énerver encore plus. Et au final, tu vas t'en sortir toujours le vainqueur. Car quelqu'un qui s'énerve finit toujours par perdre. J'espère que cette séance t'a plu. D'hypnose sur la colère. Dis-moi dans les commentaires dans les prochains jours si ça t'a beaucoup aidé ou pas. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux sur toi? Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que pas tout? Dis-moi tout. Est-ce que ça a débouché sur autre chose ou autre? Je te laisse tout me dire dans les commentaires, d'accord? C'est très important pour moi. N'hésite surtout pas à liker ou à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller checker ma chaîne secondaire ASMR Deep Sleep. J'espère que ça va te plaire et j'espère que cette séance a pu t'apporter tout ce qu'elle a pu t'apporter. Donc que des bonnes choses. Merci encore. Merci à tous. Merci à toutes. Et je vous souhaite une très belle nuit à tous. Merci encore.